Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour mon tout premier podcast. Alors, j'ai sorti mon calepin. C'est un calepin que j'ai acheté à Action. Et en fait, il y a des intercalaires dedans, mais c'est des intercalaires qu'on peut défaire et placer où on veut. Donc ça, c'est bien parce que quand il sera plein, j'essaierai de rechoper un autre calepin où je peux refaire ça. Voilà, donc j'aurai pas besoin de reprendre un avec les intercalaires. Donc on va commencer par un projet que j'ai fait parce que j'en avais un peu ras le pompon d'un autre. Un autre qui est long et que je vais vous présenter après. Et donc je l'ai mis, j'ai mis l'autre en stand-by parce que j'en avais marre. Et puis je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Je voulais un truc plutôt rapide, plutôt simple. Et en fait je suis partie donc sur le modèle Summer Croc Top de la chaîne YouTube Force Frills. De toute façon, tous les liens vers les modèles seront en description, hein, donc n'hésitez pas à dérouler la barre de description. C'est quelque chose que j'ai commencé le 31 août 2021, que j'ai fini le 20 septembre. Donc j'ai mis en gros 3 semaines à le faire, sachant que c'est un truc comme c'était petit, facile à mettre dans le sac à main. C'est ce que je faisais des fois à mes pauses, voilà, au taf. Donc voilà, donc le fil utilisé c'est du coton. C'est fer coton numéro 8 de la marque Katia. Donc numéro 8 pour le coloris. Et fer coton, il est très agréable au toucher. Je vais y arriver. Cette vidéo commence très bien. D'ailleurs, petit disclaimer, je suis habillée de la même manière que la vidéo de présentation. Alors vous tracassez pas, je me lave. C'est juste que là, je les enchaîne parce que je suis en repos aujourd'hui. Donc je voulais en profiter. En plus, j'ai une belle luminosité. Il y a tout qui se met bien, donc j'en profite à fond. Et j'en ai un qui, j'espère, va faire la sieste pour pas trop me déranger. On y croit, on y croit. Donc, c'est un fil qui se crochette au crochet numéro 3. Le modèle est un modèle pour débutants, plutôt simple, hein, franchement, il n'y a rien de compliqué en soi. Et les points utilisés, il y en a 3. Alors, je vais vous le montrer en entier. Hop, que vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, mon petit croc-top. Et donc, en point utilisé, vous avez la simple bride. Alors, je suis désolée, moi, je vais avoir les termes en anglais. Hein. Je sais pas, je regarde beaucoup de tutos en anglais parce que j'ai cette chance de comprendre quand ils racontent. Donc, en fait, c'est une simple bride. Après, ça, c'est de la double bride. Et après, en bas, c'est... alors, au tricot, ça s'appelle borcotte, je crois. Donc, voilà. Très simple. Franchement, il n'y a rien de plus con à faire, je dirais. Il y a eu une petite... Alors, je dirais pas de difficulté parce que ce serait un peu abusé. Mais étant donné que c'est du coton, le fil a tendance un peu à se dédoubler. Et c'est vrai qu'il y a des fois... j'avais pas, on va dire, une vitesse de croisière parce que des fois je bloquais par rapport au fil qui se prenait un petit peu dans le crochet. Mais autrement, franchement, ça va tout seul. C'est vrai que par rapport à mon autre projet que j'ai là, que je vais vous montrer, l'autre utilise une laine plus grosse, donc un crochet plus gros, donc on a l'impression qu'on va plus vite, même si le projet est plus grand. Je trouvais que j'allais plus vite. J'avais plus cette sensation d'avancement. Là, j'ai pas trouvé. Et pourtant, quand j'arrivais des fois, des collègues qui me voyaient crocheter, elles trouvaient que, voilà, d'une séance de crochetage à une autre, elles trouvaient que j'avançais bien. C'était peut-être moi qui... voilà. Alors, c'est simple. Le corps, vous le faites d'une traite. C'est-à-dire que vous montez d'abord vos bords-côtes, donc vous partez sur une chaînette, et ensuite vous faites votre bord-côte de la longueur que vous avez besoin pour
en fait pour cintrer vos côtes. Voilà, pas au niveau de la taille, hein, vraiment au-dessus sous le sein, enfin sous les seins. Et après, une fois que vous avez fait ça, donc vous arrivez en bout de rang. Et donc arrivé à ce bout de rang, en fait, donc vous êtes comme ça, vous êtes en bout de rang, vous décalez et là vous commencez à faire vos brides. Je crois que pour la première, elle le demande en simple et après mon tout en deux. Je crois que c'est vraiment pour mettre on va dire le premier rang au propre pour ensuite attaquer d'une traite. Donc voilà, jusqu'à temps que vous ayez la longueur de buste qui vous convient. Je suis désolée, je regarde de ce côté-là alors que l'objectif est de ce côté-là. Je suis sur mon téléphone, c'est perturbant. Ce serait une caméra, ça le serait peut-être moins, mais bon. Je fais avec les moyens du bord. Et ensuite, une fois que vous avez fini, vous arrêtez votre... Ah, attendez. Parce que moi, je crois que je l'ai cousu pour en fait rassembler les deux. Alors, ma couture, elle est là. Hop, vous la voyez, hein, il y a la démarcation. Donc moi, elle est sur le côté, donc ça dérange pas trop. Ça se voit pas. Mais il y en a en fait qui je l'ai vu, j'ai un haut qui est en stand-by aussi parce que ça me barbe. Parce que en fait c'est que des carrés granits qu'après on assemble. Et elle fait l'assemblage, elle fait la couture au crochet. Et c'est vrai que ça a un énorme avantage, c'est que la couture est beaucoup plus nette. Elle se fond en fait dans l'ouvrage. Alors que la couture, moins. Vous voyez ? Donc voilà, et après donc vous avez votre corps qui est terminé et après vous n'avez plus qu'à faire les bretelles. Donc vous montez une petite chaînette de la largeur que vous souhaitez. Donc elle donne toutes les instructions, ne vous tracassez pas. Et après vous montez jusqu'à temps d'avoir la longueur souhaitée. Vous arrêtez et vous cousez. Voilà. Et ça vous fait votre croc top. Elle en a d'autres d'ailleurs sur sa chaîne. Il y en a un qui est en col en V. Elle a des choses super sympas, donc bien sûr je me suis abonnée pour voir d'autres trucs parce que je crois qu'elle fait des pulls, elle fait des cardigans, elle fait des chandails, elle fait ces petites choses là, donc c'est assez sympathique. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai noté? Parce qu'en fait j'ai un peu une fiche technique pour chacun des ouvrages que je fais. J'ai vraiment des infos de base et puis après un petit peu mon ressenti de comment je me suis débrouillée et tout. Et ouais voilà, c'était vraiment... ça monte tout seul, mais c'est le fil, le coton a tendance un petit peu à se dédoubler. Et le petit bémol que je donne en fait à ce haut me concernant, c'est que moi je ne mets pas de soutien-gorge. Ça fait 1, 2, 3, 4, c'est la 4e année, là je vais entamer la 5e l'année prochaine, où je ne mets plus de soutif parce que ça me barbe, ça m'emmerde plus qu'autre chose. Et en fait la double bride fait que ça reste plutôt aéré. Donc je verrai à porter si ça me convient ou pas parce qu'il faut que je sois quand même à l'aise. Pour l'instant ça me sert un peu de haut que je mets sous un sous-pull, vous savez quand j'ai un peu froid, voilà. Donc voilà pour ce premier ouvrage. Le suivant, et pas des moindres. Alors celui-là par contre c'est un monstre. Hein. C'est un monstre. Hop. C'est parti que je fouillais, bien sûr, comme à mon habitude sur YouTube. Et puis, je sais pas, j'étais tombée sur une chaîne, je pense qu'elle est américaine, de par son accent. Et j'aime beaucoup sa voix, elle explique bien. Voilà, moi je suis néophyte hein, au crochet, je suis pas bilingue en anglais. Et pourtant, enfin,
c'est quelque chose qu'on peut suivre, je trouve, assez facilement. C'est l'avantage aussi des vidéos YouTube, c'est que moi je suis une personne très visuelle et en fait de voir les vidéos, bah forcément je vois la personne faire, hein, donc je vois le geste et tout. Donc moi ça m'aide énormément. J'aimerais bien apprendre les diagrammes, mais là j'ai essayé il y a quelques jours. Ça me... C'est une langue étrangère, hein, clairement, c'est du chinois. Donc ben, j'ai un peu lâché l'affaire pour l'instant et voilà, je me fais la main avec les vidéos YouTube. Et en fait, j'en avais parlé à ma mère, je suis ah t'as vu et tout, parce qu'à la base ma mère devait m'apprendre le crochet parce que ça fait des années qu'elle en fait. On est à 1 heure de route l'une de l'autre, donc c'est un petit peu compliqué. Et puis bon, ça l'a pas. Quand je lui ai demandé, oui, ça l'a pas emballé plus que ça, quoi. Donc je me suis dit bah tant pis, je vais me débrouiller. Et, euh, et donc je lui ai montré ce que j'avais vu sur YouTube. Et j'avais retrouvé la vieille laine de ma grand-mère. Donc je me suis dit, tiens, écoute, est-ce que tu as crochet numéro... c'était du 5. Ouais, 5. Elle me dit, oui, j'en ai un. Alors ma mère, elle a 2 pauvres crochets, mais ça va, elle avait le numéro 5. Parce qu'elle, elle fait tout en 1,75. Parce elle faisait des napperons et tout. Des choses très très belles. Qui est pas à mon goût, mais qui est quand même en termes de visuel, enfin, ça demande un sacré taf. Et donc on s'est dit, bah tiens, on va tenter. Et donc on est parti là-dessus avec de la vieille laine pour pas justement abîmer de la laine de plus haute qualité. Bon, il s'est avéré qu'un jour ma mère est venue chez moi, elle dit oui, je comprends pas, j'ai pas le bon nombre, ça monte pas, enfin, elle avait un souci. Et en fait, j'ai repris tout son ouvrage, enfin, là où elle en était, et j'ai fait, en fait, là, t'as pas le bon nombre. Donc je l'ai fait, je fais, bah là non plus. Et j'ai dit, en fait, là, si là, t'as pas le bon nombre, ça veut dire que tout ce qui est en dessous, c'est pas bon non plus. Donc là, en fait, elle me fait, en gros, je dois défaire la moitié. J'ai dit oui, donc ça l'a un petit peu dégoûtée. Et elle est comme moi en ce moment, elle a une tendinite, donc voilà, crocheter c'est un peu compliqué. Alors, il s'agit d'une espèce de couverture plaid, ouais, c'était le 4e. En gros, j'ai commencé à crocheter en avril et c'est un projet que j'ai commencé fin juillet, à peu près vers la fin juillet. Et c'est le modèle Celtic Cable Throw, je sais pas comment ça se prononce, de Bonnie by Crochet. Donc c'est une chaîne pareil YouTube, hein, je vous dis j'apprends tout dessus. Donc bien sûr là encore le lien sera en description. Ce que j'aime et beaucoup chez elle, c'est qu'en fait à chaque modèle qu'elle présente, elle vous fait la version droitier et une version gaucher. Donc c'est à dire qu'elle vous fait tout l'ouvrage avec la main droite et elle vous fait une autre vidéo où elle refait tout l'ouvrage de la main gauche. Voilà. Ma mère n'est pas bilingue en anglais, hein. Elle a un niveau encore plus mauvais que moi, mais le visuel l'aide beaucoup. Et bon, il y a des fois, elle comprend pas trop, elle n'arrive pas. Donc je lui dis, bah n'hésite pas à me demander, moi je te montrerai comment faire. Mais autrement, ça se suit plutôt bien. La date de fin, j'ai dû finir ça dans la première quinzaine d'octobre. Voilà, pour vous donner une ordre d'idée, parce que j'ai repris donc la couverture une fois que j'ai fini le croc-top. Donc le croc-top, j'ai fini le 20 septembre, donc j'ai repris tout de suite après. Et vraiment, j'étais sur la fin, et en plus sur la fin, ça allait vite, je vais vous expliquer pourquoi. La laine utilisée, c'est encore de la marque Katia. Moi, j'en l'utilise beaucoup. Je sais pas, je l'aime bien. Jusqu'à présent, j'ai pas eu de problème avec, donc bah, j'ai continué. Donc, c'est du Merino Aran. Et la couleur, c'est la numéro 65. Le crochet utilisé, c'est le 5, excepté pour un point où, en fait, on passe au crochet numéro 6 parce qu'il faut de la place. Voilà. Alors, niveau de difficulté, elle ne l'indique pas sur sa vidéo. Enfin, j'ai pas souvenir, et pourtant je l'ai poncé sa vidéo. Mais j'ai pas souvenir qu'elle ait donné un niveau de difficulté. Clairement, c'est au minimum de l'intermédiaire. Au minimum. Parce qu'il y a des points, je dirais qu'on est plus sur un niveau confirmé. Ouais. Parce que
J'ai failli devenir chaud hein, sur cette couverture. Voilà. Donc ce plaid est composé de 8 points différents. Oui, 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 oui. Il est magnifique. Il est magnifique. Alors, je sais pas si je vais arriver à vous le montrer en grand parce qu'il fait grosso modo 1 mètre sur 1 mètre. Mais voilà un petit peu la bête. Alors, je vais vous montrer. Hop. Donc là, c'est vraiment le début. Hein. Donc en fait, là, j'ai ma chaînette et là, j'ai déjà un point. Là, c'est un autre point. Encore un autre point. Encore un autre point. Et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une succession de points. Et en fait, si vous avez remarqué un petit peu, c'est un plaid, une couverture qui se fait en fait en effet miroir. C'est-à-dire que là, on commence, on fait. Là, c'est le point qui est au milieu et après, on repart dans ce sens-là, mais en faisant les points à aller là. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire. Donc, il y a 8 points. Je ne vais pas vous faire le détail parce que ça va être les noms en anglais. Je pense pas que ça va plus vous parler que ça. On commence avec 159 mailles. Alors, d'entrée de jeu, ma mère et moi, on n'avait déjà pas la même longueur de départ. Alors que on avait le même nombre de mailles. Dans les commentaires, parce que je suis sur un groupe de crochet et il y en a une qui me dit que je serrais. Alors au tricot, je serre. J'ai tendance à serrer. Plus j'en fais, moins je serre. Plus je suis à l'aise, moins je m'acharne sur le fil et mes aiguilles. Mais au niveau du crochet, j'ai pas l'impression de serrer. Parce que je ne tire pas sur le fil, je ne tire pas sur le crochet. Ça reste fluide. Donc je ne comprends pas pourquoi on avait un décalage. On avait un décalage, je crois, de 10 cm avec ma mère, ce qui est quand même assez conséquent. Donc je sais pas. Mais c'est vrai que moi, ça a l'air un peu plus compact. Ma mère, pour l'instant, en gros, est rendue à ce niveau-là. Elle est sur l'espèce de gaufrier là. Voilà, elle est à peu près à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là en fait que ça merdouillait, donc j'ai dû la faire revenir en fait là-dessus pour qu'elle puisse mieux repartir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour cet ouvrage, elle conseille 20 pelotes. Moi, je suis loin d'avoir utilisé 20 pelotes. Donc c'est pour vous dire que je pense que déjà d'une, on n'est pas parti sur la même laine. De mémoire, elle est partie sur de l'acrylique. Moi, celle utilisée, la Merino Aran, elle est 51% laine, 49% acrylique. Donc peut-être que le rendu n'est pas le même au niveau de la matière. Pourtant, la laine est censée être extensible. Donc je sais pas. Bref, donc elle, ça lui fait une belle grande couverture et tout, de quoi couvrir quasiment tout le lit. Moi, c'est pas mon cas, mais pour l'hiver, pour mettre sous mes petites jambes quand j'ai froid, c'est très bien. C'est validé par moi, c'est validé par ma soeur, c'est validé par le chat. On a bien chaud avec, on est bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, je vais vous parler un petit peu des points. Alors, que j'essaye d'être... Donc là, en fait, c'est la bordure. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait à la toute fin. Donc là, en fait, j'ai fait ma chaînette et après, je suis montée et j'ai fait ce point. Et en fait, ça, c'est un point qui se fait en 2 étapes et qui ressort. C'est un point qui a du volume. En fait, vous faites votre rang. Et au retour, un peu comme les machines à écrire, en fait, au retour, vous ne prenez pas dans les 2 brides, vous prenez dans celle de derrière. Et en prenant celle de derrière, vous faites ressortir de celle de devant et c'est ça qui crée en fait le volume au niveau du point. Voilà.
Après, on a ces petites vagues qui sont très jolies. Elles me font un peu penser à petites vagues qu'on peut avoir des fois dans les trucs un peu grecs. Je sais pas, dans des fresques. Je sais pas, moi ça me fait penser un peu à Hercule. Et je fais ce que je peux avec les références que j'ai, hein, m'en voulez pas. Et à nouveau, on refait ce fameux point qui ressort. Après un espèce de gaufrier. Et c'est celui-là où je me suis rendu compte, quand je faisais son doublon à l'opposé, que je n'ai pas fait comme il fallait. Voilà. C'est-à-dire que là, vous voyez un gaufrier, hein, vous le voyez bien, il a du volume. Et ben en fait, il devrait en avoir encore plus parce que j'ai pas... Je l'ai fait sur 2 rangs à chaque fois. Alors que j'essaye de vous montrer. Là, en fait, j'ai 1 rang, 2 rangs. Là, j'ai 1 rang, 2 rangs. 1 rang, 2 rangs, et ainsi de suite. Alors qu'en fin de compte, il aurait fallu que je fasse 3 rangs à chaque fois. Donc là, au total, je suis à 2, 4, 6, 8. Il aurait fallu que je sois à 3, 6, 9, 12. C'est ça, 12 rangs. Donc bah déjà, ça me raccourcit en plus la couverture, tout ça pour une erreur. Donc 12 rangs de ce côté-là, 12 rangs de l'autre. Parce que bien sûr, comme je l'ai fait en symétrique, j'ai essayé de faire en sorte que de rester en symétrique. Pour les personnes qui me connaissent, moi et la symétrie, c'est... j'essaye de me soigner pour ça, c'est pas évident tous les jours. Je commence à crever de chaud. Je l'ai sur les jambes. Et en plus, dans le salon, il fait pas froid. Ensuite, ils appellent ça le diamond. Donc le point en diamant. Très joli. Plutôt sympa à faire. Voilà. Après, les popcorn. Je vous donne quand même les noms des points. Hein, mais donc ça, c'est le point popcorn avec des petites boules. Bon, plus ou moins bien faites. Pour certaines, elles sont un peu raplapla. Je sais pas quel était le truc pour que ça se fasse bien, mais globalement, je m'en suis bien sortie. Voilà, le petit popcorn. Et après, ça, c'est le arrow. En fait, c'est un arc. Et c'est celui que j'aime le moins. Je sais pas, je le trouve pas très esthétique. Voilà. Et après, celui qui a failli me rendre chauve, mais celui qui est le plus joli, c'est celui-ci. Et celui-là, c'est le Celtic Wave. Je crois que c'est ça, Celtic Wave. Il est magnifique. Mais je m'y suis reprise à 7 fois. Et il y a encore des défauts. Et moi, je sais où ils sont. Et tant pis, j'ai continué parce que j'avais pas envie de recommencer une 8e fois. Ça m'a barbé. Parce qu'il y a des fois, je faisais genre 6, 7, 8 rangs. Et puis j'étais obligée de faire quasiment aux 2 premiers pour ensuite remonter. Ça m'a saoulée. Franchement, ce point, il est... En fait, il demande pas mal d'attention. Et moi, je sais pas faire une chose. Voilà. À chaque fois que je crochette, que je tricote, ou même que je fais du macramé, ou que je joue à un jeu vidéo, je suis en train de regarder une série ou un film. Voilà. Et en anglais. Voilà. Donc généralement, les séries, les films, je les écoute plus que je les regarde réellement. Mais voilà, je sais pas faire une seule chose à la fois quand je suis sur mon PC. Donc je faisais plusieurs choses en même temps et bon, clairement, il y a des fois où j'ai manqué un peu d'attention. Hein, on va pas se mentir. Voilà. Et donc il y a eu des loupés, donc j'ai dû enlever, dû refaire ça 7 fois. Et puis à la 8e, je me suis rendu compte que j'avais encore fait une connerie. J'ai dit merde, c'est pas grave. J'ai regardé et puis en fait il y a un coin où je prenais mal. Et donc mon rang finissait pas bien, donc j'ai un rang enfin j'ai un côté qui est propre et j'ai l'autre côté où il y a un endroit où ça merdouille, ça cafouille. Et puis j'arrivais pas à rattraper, donc ça m'a saoulée, j'ai continué, j'ai dit tant pis. Voilà.
Et après, à la toute fin, en fait, elle part sur une bordure. Mais elle part sur une bordure que sur un côté. En fait, là, vous avez le sens de la couverture. Et elle, en fait, elle fait la bordure que sur le côté. Parce que, en fait, il y a des motifs qui font que c'est pas droit sur le côté. Il y a des motifs qui, comme s'ils prenaient un peu plus de volume sur les côtés que d'autres. Donc en fait, pour refaire quelque chose d'un peu propre et droit, elle part, c'est un modèle qu'elle suit, le modèle indique qu'il y a des bordures à faire, donc vous avez tous vos points qui sont alignés, et en fait les bordures se font vraiment sur les côtés. Et il me restait donc un reste de laine, la pelote sur laquelle je travaillais n'était pas terminée, et il m'en restait 3. Encore pas entamé. J'ai dit, merde, qu'est-ce que je vais foutre de toute cette laine? Enfin, je veux dire, c'est pas grave, je vais faire des bordures et je vais vraiment les faire sur tout l'entourage. J'ai dit comme ça va vraiment me faire ressortir tout le modèle qu'il y a au milieu, vu qu'en fait, là, c'est juste de la simple bride. J'ai pas cherché midi à 14h. Là, par contre, je suis partie en freestyle total. J'ai pas suivi ces indications. Et voilà. Le souci, c'est que, vous voyez, vous piquez en fait sur des côtés de rang. C'est pas toujours évident en fait de savoir où piquer pour faire le point. J'y suis allée au freestyle, j'ai essayé de faire en sorte d'être régulière, de choper les rangs, et une fois arrivée de l'autre côté, d'essayer de faire pareil. Je me suis rendu compte qu'il y a un côté où j'avais tendance à en mettre plus que l'autre. Ça se voit pas en fait. Même là, je ne saurais pas trop vous dire quel côté. Donc voilà, donc j'ai fait mes tours. Et en fait, quand je suis partie dans mes tours, j'ai mis un témoin pour les rangs là. Vous savez, là, c'est une espèce d'épingle à nourrice en plastique. Donc j'ai mis ça et j'ai dit comme ça, une fois que j'y arrive, je sais que j'ai fait un tour et ainsi de suite. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais donc fini ma pelote et que j'avais presque fini une autre. Et j'arrivais à ce témoin-là. Et il me restait, mais genre une misère. Je pourrais vous la retrouver. Je l'ai donnée au chat pour qu'il joue avec parce qu'il a fait que m'embêter avec ce reste. J'ai dit, tu veux jouer avec? Vas-y. Hop, j'ai coupé, je lui ai donné. Et puis, il est content, il a un joujou. Et voilà. Et je me suis dit, en fait, vu l'épaisseur que j'ai déjà, je voulais pas utiliser les deux autres parce que j'aurais dénaturé, je pense, le résultat en fait de l'ouvrage. J'essaierai de vous mettre, je sais pas où sur la photo, je pense, je vais cacher ma tronche et je vais vous mettre le rendu final de quand elle est allongée, enfin quand elle est vraiment au sol à plat, de façon à ce que vous voyez le rendu de manière générale. Donc voilà, c'est un modèle franchement qui est super sympa, qui est très très joli. J'en ai vu d'autres, des couvertures qu'elle a fait sur sa chaîne, qui ont l'air tout aussi sympas. Et il y en a un qui fait un peu effet mandala, donc je me garde ça sous le coude si un jour j'ai l'envie suicidaire de me remettre à faire une couverture. Mais ouais, franchement, c'est sympa, je l'aime bien, elle est très jolie. Et de tous les retours que j'ai eus, j'ai eu quand même presque 300 retours dessus, un peu plus. Et les gens sont assez impressionnés et m'ont vraiment félicité parce que j'avais bien indiqué que j'étais débutante pour pas que certains montent un peu au créneau trop vite. Et je leur dis voilà, je suis débutante, bon je suis partie là-dessus parce que ça me plaisait bien, j'en ai littéralement bavé, c'est vraiment, mais je suis plutôt fière du résultat. Et voilà. Voilà pour cette couverture. On va passer à du tricot, ça va changer un peu. Et niveau laine, on va pas trop s'éloigner. Voilà, projet tricot. Alors, il s'agit du modèle Galaxy, c'est un pull bicolore de la marque Bergère de France. Si vous êtes intéressé, je vais vous mettre le lien vers le modèle parce que je l'ai imprimé, j'ai pas préparé, mais je vous mettrai le lien du modèle, il est gratuit
Donc si ça vous intéresse, il est gratuit, il est accessible aux débutants. Je sais pas du tout quand je l'ai commencé et je sais plus quand est-ce que je l'ai fini. Mais je sais que j'ai mis 3 semaines à le faire. Voilà, mais j'étais motivée. Donc la laine utilisée, bah pour pas changer, ça va être du Katia Merino couleur 65 et 66. Alors la 65, c'est celle que je vous ai montrée pour la couverture. Voilà, et pour les aiguilles, taille la laine, on se tricote en 4,5 à 5,5. Donc moi j'ai pris des aiguilles en 5 pour comme ça j'ai coupé la poire en deux. Et puis parce que j'avais de ça sous la main. Donc j'ai tricoté comme ça. Alors que je vous explique, j'ai tout noté. À la base, c'est un patron qui est prévu pour une laine en taille 8, donc tricoté avec des aiguilles en taille 8. Je n'avais rien de tout ça. Les aiguilles en taille 8, j'en ai pas. Je crois que les plus grosses que je dois avoir, c'est 6. Après, j'ai des grosses aiguilles de ma grand-mère, mais il n'y a pas la taille indiquée dessus. Et il y a 2 points à utiliser, le mousse et jersey. Donc très, très accessible hein, aux débutants. Donc bien sûr, quand vous ne suivez pas les recommandations du patron, parce qu'on vous dit c'est de la laine de taille 8, avec des aiguilles de taille 8, et que vous prenez de la laine plus fine, avec des aiguilles plus fines, forcément il faut réadapter le patron. Sauf que moi je ne sais pas réadapter le patron, je suis pas experte en tricot. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait à l'œil bien sûr. J'ai mis sur moi, je me dis bon ça passe, oh, c'est bon, allez, c'est parti mon kiki. Et puis bah finalement, j'étais partie sur une taille 38, c'est plus du 42. Ah bah je suis à l'aise dedans, il n'y a pas de problème. Donc voici un petit peu, hop, le pull. Et que je vous remonte un peu, hop. Vous avez les premiers points qui sont en mousse. Et en fait, j'ai montré ça à ma petite voisine, la petite mamie qui habite sur notre palier. Et elle dit, mais c'est pas ça qu'il faut faire pour commencer. Bah, j'ai dit, écoutez, moi j'ai suivi le patron. Et elle fait, mais non, c'est les bords-côtes qu'il faut faire, sinon ça rebique. Oui, madame. Donc si j'ai des difficultés à faire des pulls en aiguille classique, hein, parce qu'en aiguille circulaire, elle connaît pas. Enfin, elle connaît pas. Elle en a, mais c'est pour faire des chaussettes qu'elle s'en sert. Et voilà, enfin, je sais que si j'ai un souci, elle sera là. Alors, pour celles qui ont déjà l'œil, alors je suis désolée hein, parce que vous avez le reflet un peu de la lumière, mais vous voyez qu'il y a des rangs où ça fait pas... Ça fait bizarre. Alors que j'essaye de vous en trouver un. Celui-là, là, je sais pas si on va bien le voir. Hop là. Vous allez me dire, qu'est-ce que t'as foutu encore? Et pour les expertes, elles le savent déjà. Ça, c'est signe que la personne s'est plantée à un moment donné et donc qu'elle a enlevé les mailles de son aiguille pour tirer pour enlever son rang. Et après, elle a remis l'aiguille dans les mailles. Sauf qu'en remettant l'aiguille dans les mailles, elle ne les a pas prises dans le bon sens. Parce que la personne, elle y connaît rien. Voilà, je sais jamais dans quel sens les prendre, mes mailles, moi. Donc, je les ai prises comme ça venait. Et en fait, c'était pas dans le bon sens. Ce qui fait que ça a créé un décalage visuel au niveau du rang. Et j'ai plusieurs rangs qui sont comme ça. Voilà. Donc, c'est comme ça. Écoutez, hein, c'est Je ma pauvre Lucette. Donc c'est un pull qui se tricote d'une traite. Donc il y a je crois 4 ou 5 rangs en point mousse et après vous partez en jersey. Jersey en droit. Et en fait arrivé au niveau des manches, enfin des pseudo-manches. Donc moi ça arrive, enfin je crois que sur le modèle d'ailleurs ça arrive au niveau du changement de deuxième couleur. Vous faites quelques augmentations. C'est tout. Juste pour que ça s'évase un peu. Et c'est tout, en fait. Et après, arriver en haut,
vous fermez tout, quoi. Et après, c'est que de la couture. Et la couture, parlons-en. Vu que c'est mon truc préféré, la couture, quand je fais du crochet ou du tricot. Je me suis un peu botté le cul pour faire ça, parce que je sais que je suis nulle. Et ça me barbe. Ça se ressent. Et donc, en fait, j'ai fait ça une fois de plus devant une série. Ragnarok d'ailleurs sur Netflix, si jamais ça vous intéresse, c'est une série norvégienne. Et j'étais, mais alors à fond sur la série et à fond sur ce que je faisais. Et en fait, j'ai cousu. Hop, j'ai pensé à m'arrêter pour faire l'encolure. J'ai cousu. Et arrivé à la fin, j'ai mis pause à ma série et j'ai voulu essayer. Ça passait pas les bras. Ben oui, j'ai tout cousu, moi. J'étais lancée. Ah, il a fallu que je défasse. Et j'avais plus la motivation, là, vraiment. Donc, j'ai fait ça un peu plus tard. Donc, voilà. Les finitions sont pas ce qu'il y a de plus joli. Là, vous voyez, c'est les manches. Au niveau des coutures, vous voyez, on voit la démarcation parce que j'ai pris la laine que j'avais sous le coude. Donc, c'était celle avec laquelle j'avais fini. Donc on voit la démarcation, on voit que c'est pas bien cousu. Alors je me posais la question, ça me vient d'un coup d'ailleurs. Est-ce que on pourrait pas en fait crocheter pour faire la couture plutôt que de prendre en fait une aiguille à laine et de la laine? Je sais pas, est-ce que ce serait pas plus joli? Et puis bien sûr prendre de la laine qui soit de la couleur de là où vous êtes en train de coudre. Hein. C'est un détail, mais ça a son importance. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre une photo où je la porte, enfin où je le porte. Je me vois pas sortir dehors avec, hein. C'est pas une franche réussite. Il a des défauts, mais ça me fait suer en fait de le jeter donc je sais pas du tout ce que je veux en faire. Pour l'instant, je le garde. Mais c'est un modèle qui est plutôt sympa. Très simple. Mais effectivement, je ferai plus du bord-côte la prochaine fois. Pour éviter que ça rebique en fait en bas. Et je me demande même si je vais le refaire parce qu'en haut ça rebique un peu et faire du bord-côte en haut, je sais pas comment ça... Le patron va pas s'y prêter, donc je verrai. J'ai d'autres patrons en stock, dont certains qui se tricotent en aiguille circulaire. Donc comme je l'ai dit dans ma vidéo présentation, j'ai demandé au Papa Noël. On verra. On verra si on m'offre ça ou autre chose. Et ensuite, pour finir ce podcast, je vais vous montrer une de mes décos de Noël. Enfin, une de mes décos de Noël. Il y en a une qui est en cours. Enfin, c'est pas vraiment une déco de Noël, mais je le fais dans l'optique de Noël. Pour mettre au pied du sapin en déco. Enfin, je vais y réfléchir parce qu'il y en a, ils pourraient être intéressés par ça vu que c'est de la laine. Donc, c'est un sapin de Noël que j'ai fait. Hop. Voilà. Donc, je vous montre. Donc, on part avec un anneau. On accroche nos premiers fils. Et on fait en fait 6 rangs d'un point. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle. Mais en fait, ce point fait que ça tourne tout seul. Et c'est ce qui me stressait le plus, hein. Comme j'en avais parlé dans ma vidéo présentation, je ne m'étais pas lancée parce que justement j'avais peur que ça tourne pas, parce que je comprenais pas comment elle faisait dans sa vidéo pour que ça tourne. Ça m'a saoulée. Et en plus, la quasi-majorité de sa vidéo, il y a juste une petite musique de Noël en fond. Elle parle quasiment pas. C'est vraiment que du visuel. Et en fait, le point fait que ça tourne tout seul. Donc vous vous retrouvez avec 2 fils.
Et en fait, sur ces deux fils, vous venez en rajouter. Et ainsi de suite. Sur les extérieurs, vous en rajoutez. Et en fait, sur les fils intérieurs, bah, vous venez rassembler les... ça fonctionne toujours en 4 fils. Donc 4 au démarrage. Hop, attendez. 4 au démarrage. Donc vous faites votre point. Donc vous vous retrouvez avec 2 fils de chaque côté. Donc vous rajoutez un fil qui est plié en 2 pour avoir 4 cordons. Et hop, vous faites votre point là également. Et après, vous rajoutez ainsi de suite sur les extérieurs. Et à l'intérieur, vous prenez pareil 4 fils dont vous faites les nœuds. Et c'est franchement très très simple. Voilà. Et après, alors je vous montre le derrière moi. Non, c'est le devant. Et après, vous venez tout rassembler sur un bâton. Donc vous venez faire les nœuds d'une certaine manière pour que ça tienne bien. Et à l'arrière, en fait, je sais pas si on voit très bien, mais c'est coupé. Là, c'est coupé. Et en fait, moi, j'ai un pistolet à colle chaude. Donc, mais pas, vous savez, pas les petits pour les loisirs créatifs. Moi, c'est vraiment le gros, genre pour bricoler. Ça marche très bien. D'ailleurs, au magasin, la vendeuse m'avait d'ailleurs conseillé de prendre un pistolet à colle pour le macramé, parce que apparemment ça sert pas mal. Et j'ai dit, ne tracassez pas, je suis déjà équipée, j'ai ma caisse à out. Et donc en fait, au magasin, donc j'ai vu des mini pommes de pin que je suis venue placer, et pour voir si ça rendait bien. Et puis ça rendait bien, donc bah, j'ai collé. Et puis après, bah, j'ai assemblé, pareil, d'une certaine manière pour prendre le nœud pour que ça fasse propre derrière. Vous venez faire une espèce de petit nœud. Et après, vous enroulez le tout. Et après, vous tirez en fait sur un cordon, ce qui vient cacher le fil derrière. Et après, vous coupez. Voilà. Et comme je voulais que ça fasse un peu plus festif, j'avais acheté à Action une petite guirlande. Et en fait, j'ai collé le truc à pile. Et voilà. Alors, attendez que j'essaye de l'allumer. Voilà, il y a pas mal de luminosité, donc vous voyez pas très bien, mais au pire, je vous mettrai des photos également. Et ça rend trop bien. Donc nous, pour que ça pendouille bien à la bonne longueur, j'ai rajouté une corde. Mais j'en suis fière parce que c'est très simple, mais c'est très joli. J'aime beaucoup. Voilà. Donc là, je finis. J'ai un projet au crochet qui est entamé. Donc je le finis. Je suis sur la fin. Je suis en train de faire une étoile. Voilà. Et après, je vais essayer de faire d'autres petites décos de Noël. Donc là, je finis de tourner cette vidéo. Et après, je vais au magasin. Je vais essayer de ne pas faire trop chauffer la carte bleue. Pour acheter en fait du fil de coton. Comme je vous ai montré en fait pour mon crop top. Mais en blanc. Pour aller avec les couleurs du sapin qui sont... Il y a du bois dedans, du gris et du blanc. Donc voilà, pour faire d'autres petites décos. Je sais pas trop ce que je vais faire. Et puis au macramé, j'ai vu des petites choses aussi. Je vais essayer de voir. Il y a des sucres d'orge, il y a des petits Papa Noël. Enfin, le Papa Noël nain, vous savez, où il y a le chapeau, un bouton pour faire le nez et après c'est tout de suite la barbe. C'est pour ça, il y a ceux qui connaissent. Donc voilà, je vais voir. J'en suis plutôt contente et les retours sont bons. Donc bah, ça fait plaisir. Voilà, bah écoutez, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que ce que je vous ai présenté vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé de ce que j'ai fait. Si vous avez des questions sur certains points techniques, n'hésitez pas également à me le dire. Je ferai de mon mieux pour vous expliquer, ou alors je vous enverrai vers des vidéos qui parfois m'ont servi un peu de guide. Notamment pour la couverture, il y a un point que j'arrivais pas à comprendre comment elle faisait, donc j'ai tapé le nom du point sur YouTube et en fait je suis tombée sur un de ces tutos mais qui datait d'il y a 11 ans. Je me suis dit, attends,
t'es sur une vidéo où elle est en train de te faire faire une couverture, tu comprends pas le point, tu vas pas aller regarder un de ses tutos. Et je suis quand même allée parce que j'aime bien comment elle explique. Et j'aime bien aussi le son de sa voix, c'est con, mais voilà, j'aime bien. Donc j'ai tendance à aller là-dessus. Quand l'image, moi, est dégueulasse, même si la voix, elle est sympa, j'y reste pas. Là, il y avait les deux qui allaient. Donc je me suis dit, bon allez, je vais ouvrir sa vidéo tuto d'il y a 11 ans. Et en fait, bah, comme elle se concentre vraiment que dessus, et bah j'ai compris. Donc si jamais, voilà, il y a des choses que vous n'avez pas compris, si j'arrive pas à vous les expliquer en commentaire, au pire je vous mettrai le lien vers de potentielles vidéos qui peuvent vous aider. Voilà, et bah je vous laisse là, je vous fais de gros bisous, bonne journée à tous et prenez bien soin de vous. Ciao tout le monde.